Bonjour à tous, c'est Yannick, et donc voici la suite de mon deck Melira Cord en moderne. Cette fois-ci, je viens vous parler de mon sideboard personnel et des raisons qui m'ont poussé à faire ces choix de side, malgré que beaucoup de possibilités sont envisageables. Donc les voici. Je joue deux chemins vers l'exil, les Pass to Exile. Alors pour un mana blanc en instant, on retire de la partie la créature ciblée et son propriétaire va chercher un land de base et le met sur son board engagé. C'est vraiment fort pour gérer tout ce qui nous pose problème en termes de créatures, si bien sûr la cible en question est légale. Ça fait toujours plaisir de se débarrasser d'un ton ou d'un bloqueur qui nous barre la route. Ça servira toujours contre les agros. Ensuite, 2 à l'abattoir. Lorsque j'ai vu cette carte, j'ai eu un coup de cœur. Un édit diabolique pour 3 mana et qui permet de faire sacrifier aussi un Planeswalker. C'est plutôt pas mal, sa capacité Delirium ne sera pas très souvent utilisée car on ne joue pas de rituel. On a majoritairement des créatures, des landes et quelques instances. Mais si on fait en sorte d'avoir Morgosor au cimetière, on peut l'obtenir. Ainsi, on fait sacrifier créature et Planeswalker, puisqu'il y aura créature, land, instant et artefact à ce moment-là. Bien sûr, on va rentrer ceci contre une bonne partie des decks aggro. Là où ça fera le plus de dégâts, c'est contre les decks Jund ou autres decks noir-vert midrange, puisque très souvent, ils n'ont pas plus que 2-3 bêtes sur table. Les Dark Confidence se gèrent avec Pontiff d'Orzhov. Du coup, il ne reste que Tarmo et Ooze à gérer. Attention quand même à Kalitas, le plan combo est ruiné s'il reste sur le board. Du coup, il faut pouvoir s'en débarrasser le plus vite possible. Ça sert vraiment face à Jeskai Nairi Control pour lutter contre Nairi et Emrakul, ce deck étant très joué, et cette combo étant très jouée aussi. Il faut pouvoir le parer. Aussi, c'est une carte que j'apprécie de rentrer contre Vengeance Réanimator rouge-noir, qui n'est pas un très bon match-up. On va essayer de le mettre à mal en lui, faisant sacrifier son ton qu'il nous pose. C'est bien contre Borigos enragé, s'il n'a pas trop de land en main à discarder pour nous faire 3 dégâts. Parlant de discarder, c'est tout de suite plus difficile face à Griselbrand et Guivre des Chines, mais on se rattrape. Et deux vérités douloureuses. Alors pour cette carte, pour 3 mana en rituel, on pioche un certain nombre de cartes, ce nombre étant le nombre de mana colorés utilisés pour lancer ce spell. C'est la capacité de la convergence. Il faut savoir que le deck peine contre une carte, Cage du Fossoyeur de Graphe, qui bloque Collected Company, Corde et ruine la combo, étant donné que les créatures ne peuvent plus venir en jeu des bibliothèques ou des cimetières. On perd donc nos tuteurs et nos moteurs de carte advantage. Alors pour compenser cette perte, j'ai opté pour cette carte que j'apprécie beaucoup et j'aime bien la carte contre contrôle. On perd des PV certes, mais on regagne quand même des PV dans ce deck, grâce à Kitchen Sphinx ainsi qu'aux multiples cartes de side qu'on a. Donc c'est rattrapable. Après, 3 rhinocéros de siège, les sièges rhino. Je joue dans mon sideboard 3 sièges rhino. De mon point de vue, cette créature est excellente. Un peu le même argument pour Vérité douloureuse. Ce sont des cartes de remplacement pour les collected et les cornes qui deviennent inutilisables si l'adversaire rentre des Gravedigger Cage contre nous à la game 2. En plus, notre deck a vraiment du mal face à Fureur des Dieux qui va nous raser le board en exilant toutes nos créatures d'endurance inférieures ou égales à 3. Et on a quasiment que ça dans le jeu. Donc comme il a 5 d'endurance, il prendra 3 blessures mais ça ne le tuera pas. A noter que s'il se fait gérer et envoyer au cimetière, on pourra le remettre en main grâce à nos Eternal Witness et abuser de sa capacité de drain de vie à 3. C'est plutôt pas mal. Après un petit nourrir le clan, une très bonne carte contre Burn, souvent sa capacité peut s'obtenir en boostant nos créatures avec Comté de Gavonie ou juste en ayant Siège Rhino en jeu. Si ça passe, les chances de l'emporter contre tout type de burn augmentent de manière significative. Un petit Bandmage Kazali, que j'aime beaucoup, une créature que j'ai toujours aimée,
avec un très bon ratio, une 2-2 pour 2. Un blanc, un vert avec la capacité pour un mana générique de détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. C'est toujours bien pour ennuyer les decks comme Affinity ou Aura X-Roof, aussi pour casser Graffiti Cache qui pose trop de problèmes. Sa capacité exaltation sera toujours bien à prendre. Après, deux contraintes. Donc, deux spells de discard à 1 noir. Contrainte est très bon en l'occurrence. Avec saisie dépensée, ça reste fort contre les decks combo adverses, principalement ceux qui ne jouent pas de créatures. Et cela dit, certains points sont à revoir. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de saisie dépensée après side. On verra par la suite. Je joue aussi Cérébro Censeur à main, une créature intéressante pour 3 mana, une 2, un flash, qui lorsqu'elle est en jeu, si un adversaire devait chercher dans sa bibliothèque, il sera limité aux 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc pas moyen de voir plus, et c'est uniquement chez l'adversaire. Alors, vu qu'on joue des tutors, en l'occurrence des cordes, ça ne nous plombe pas du tout. Le deck contre lequel cette carte sera jouée, principalement, c'est Scapeshift, sous ses différentes formes. Donc rouge-vert ou Bring to Light. Après, c'est Lydian, Réveillark. A propos de cette carte, c'est une créature 4-3 pour 5 mana, dont un blanc avec le vol et qui dispose d'une capacité très synergique avec notre jeu. Lorsqu'il quitte le jeu, donc même bouncé ou exilé, on renvoie en jeu jusqu'à 2 créatures ciblées de mon cimetière ayant une force inférieure ou égale à 2. Et comme les éléments de notre combo sont toutes des créatures avec 2 de force ou moins, donc si on arrive à la faire quitter le jeu, et qu'on a dans le cimetière des éléments pour accélérer la combo ou le plan aggro, on prendra une avance considérable dans la game, et c'est une 4-3 vol pour 5 avec de l'exaltation, ça devient vite dangereux pour les adversaires s'ils n'ont rien pour la gérer. Donc voilà, voici mon side personnel pour ce deck, travailler en conséquence pour lutter contre l'ensemble du metagame moderne, enfin, du moins contre les match-ups que je vois souvent, et que l'on voit souvent. Après, les sides sont toujours à retoucher, je suis bien d'accord, ils sont faits aussi de manière à parer les decks que l'on a l'habitude de voir sur un metagame local. Donc, étant donné que j'affronte un metagame rempli de Jund, de Burn, de Merfolk et de quelques randoms non combo pour la plupart, jouer un deck comme Melira Collected Company a de l'intérêt. Puisqu'on a du regain PV en masse pour parer Burn face à Jund, le deck est une machine à carte advantage en puissance. Même si c'est un deck aggro contrôle rempli de bonnes cartes, à un moment donné, on va submerger Jund beaucoup trop, à condition que le deck suive et ne s'enraye pas bien sûr. Et il ne pourra pas revenir dans la game. Quant à Merfolk, c'est celui qui sort le plus vite qui gagne, j'ai envie de dire. Après, nous, on a un plan combo, donc c'est pratique, vu que lui, il n'en a pas. D'autant plus qu'à part un ou deux Dismember qui peut jouer main deck, n'a aucune réponse à notre départ combo, et on gagne comme ça. Donc, contre Burn aussi. Les Finks de base, c'est parfait, on peut les poser très vite tour 2, ou bien en les révélant avec Collected Company, ou en les tutorisant avec Chord of Calling. Et après side, j'enlève Pontiff d'Orzhov car c'est pas une carte qui fait gagner contre Burn. Enlever 2 cordes, 2 compagnies, c'est un choix pas trop mal non plus, car il peut rentrer des caches qui font assez mal. Et on rentre les 3 rhinos, nourrir le clan, passe to exile. C'est bien aussi pour gérer Vide Gobelin, Vive Lance, Diable Exatoire. C'est un plan plutôt solide. Alors face à Jund, il y a une carte qui nous pose problème, Kalitas, qui empêche nos départs combo à cause de sa capacité qui fait que lorsque une créature non jeton va au cimetière, elle est exilée à la place, alors la persistance de nos Finks devient inutile. Seul le plan aggro aura une chance, et il est déconseillé de partir en combo contre lui s'il a du mana d'étape, car il peut avoir des réponses. Donc les bolts, decay, terminate, et si on il flingue une de nos créatures quand on part, c'est dur. Après ça, on enlève quelques cordes et quelques compagnies,
et certains éléments de la combo pour pouvoir rentrer des sièges rhino. Ils ont 5 d'endurance et ils ne peuvent pas se faire dégager par Abrupt Decay. Et comme ils rentrent des Fureurs des Dieux qui détruisent toutes mes créatures car elles ont 3 d'endurance ou moins, avoir une 4-5 piétinement qui fait un drain de vie à 3 lorsqu'il vient en jeu, c'est pas négligeable du tout. Ça lui met la pression et il perd pas mal de PV à cause de ses discards, de ses lands, donc de ses fetch et Ravland et ses Dark Confidant. Donc le drain de vie à 3 c'est un bon angle d'attaque, surtout si on peut le ramener avec les témoins éternels. Les removals à l'abattoir et passe au exil sont aussi à rentrer pour lui gérer ses créatures, vu que c'est son plan d'attaque principal. Donc il faut pouvoir lui supprimer, ça le ralentira de manière considérable. Aussi parfois on rentre les vérités douloureuses, car vu qu'on enlève des collectibles qui font du CA, puisqu'il va rentrer des cages, on cherche à dégager du CA autrement. Donc en piochant des cartes en plus, les points de vie perdus à cause de la convergence, ça peut être récupéré grâce au Sphinx. Ensuite, pour lutter contre Merfolk, l'idée c'est soit de le battre sur le plan aggro en le bourrant très très vite, et utiliser au maximum Comté de Gavony, car il booste nos créatures de façon permanente. Ça permet de rivaliser au +1/+1 de tous ses lords, ou bien tout simplement à la combo. Comme il est capable de sortir trop rapide en enchaînant plusieurs lords d'affilée, on n'a pas trop de temps pour s'installer, donc il faut aller le plus vite possible. Et après side, il faut rentrer les removals, donc à l'abattoir, chemin vers l'exil, pour pouvoir gérer les lords et amoindrir son plan aggro. Khazali est une bonne carte pour lui péter ses vials aussi, et ses mères envahissantes, qui ont tendance à un peu pourrir notre mana base, et retirer quelques cordes et quelques compagnies, puisque il peut lui aussi rentrer des cages pour les rendre inopérantes. Donc voilà, je vous ai présenté mon plan de side contre les decks que j'ai tendance à rencontrer très souvent dans mon méta local. Donc pas de description sur les match-ups que je rencontre assez peu car pas suffisamment de recul pour les décrire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage, une grosse dédicace à ceux qui me soutiennent et qui like ce que je fais. A la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!